Bonjour Annette Lévy-Villard, vous êtes ancienne journaliste à Libé, écrivain, vous publiez les chroniques d'une onde de choc MeToo a secoué la planète, dites-vous, c'est peut-être même une révolution, en tous les cas vous posez la question, est-ce que c'était véritablement une révolution ? C'était un début de révolution. Comme toutes les révolutions, on ne sait pas où ça va, mais on sait que ça commence. Ça a commencé comme une révolution avec cette explosion de témoignages, #MeToo, en France, balance ton porc. Partout, toute la planète, pas simplement aux États-Unis, pas simplement à Hollywood, mais en Corée du Sud, au Pakistan, au Sénégal, en Espagne. Et donc, c'est nouveau en tout cas. Oui. Alors, une révolution, je dis ça de façon un peu provocateur, mais c'est vrai que ça fait bouger les lignes. C'est-à-dire que d'un coup ça part, vous dites c'est une sorte de tsunami en quelque sorte. Alors, j'ai hésité entre tremblement de terre ou tsunami, mais les deux sont négatifs, ça fait des morts. Tandis qu'onde de choc, ça secoue, ça déplace, ça fait bouger, et ça tue. Pour l'instant, ça n'a pas tué beaucoup de monde. Oui, mais vous dites rien n'aurait été possible sans Trump. Au fond, contre lui-même. Pourquoi Trump ? Alors, moi, je pense que toute cette histoire a commencé au lendemain de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, quand des centaines de milliers de femmes américaines, et d'hommes aussi, sont descendues dans la rue avec des bonnets de chaton, petites chattes, parce que Trump, le misogyne, le mâle blanc dans toute sa caricature, s'est toujours vanté de pouvoir attraper tous les poussis qui passaient par là. Et ils se sont réveillés un matin avec ce misogyne caricatural complètement scandaleux à la Maison-Blanche. Il y a des centaines de milliers de femmes qui sont descendues, mais sans les partis politiques, qui ont organisé tout ça. Et les hommes sont venus avec, un peu derrière pour pas prendre la tête du mouvement. Et ça, c'était quelques mois avant l'histoire Weinstein. Et l'histoire Weinstein, il n'a pas eu de chance, le pauvre Harvey Weinstein. Parce que oui, pourquoi Weinstein, à ce moment-là, vous-même, vous étiez aux États-Unis, tout le monde savait les comportements de Weinstein. Tout le monde savait exactement. Non, pas exactement. Tout le monde savait qu'il c'était vraiment un dragueur lourd, désagréable, etc. On ne savait pas jusqu'à quel point il pouvait violer, parce que là, il est inculpé pour viol, depuis hier d'ailleurs. Il est inculpé pour viol aux États-Unis. Donc, on ne savait pas jusqu'où il allait et combien. Parce qu'il y a une centaine de femmes qui se sont mises devant les caméras en disant « moi aussi, Gwyneth Paltrow, etc. etc. » Asia Argento. Oui, ça, tout commence la à première. Cannes. D'ailleurs, vous dites dans ce livre, au fond, vos chroniques, parce que c'est des chroniques, ce livre publié aux éditions de l'Observatoire, raconte comme ça, par la chronique, finalement, chronologiquement, l'histoire. Ça commence à Cannes et ça finit à Cannes. C'est vrai, c'est le cinéma qui a démarré ça. Alors, on me dit toujours pourquoi c'est le cinéma. D'abord parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté médiéval à Hollywood, de droit de cuissage, de tous les patrons de studio, bien avant Weinstein, les Louis B. Mayer, Warner, etc. Ils passaient l'audition, les femmes passaient l'audition sur le canapé, ce qu'on appelle casting couch. C'était d'ailleurs Weinstein dit lui-même, pour se défendre, il dit mais c'est une tradition. Ah oui, il dit ça pratiquement. Lui, il attaque les années 70, c'est-à-dire 68, révolution culturelle et tout. C'est pas du tout ça. Ça remonte bien avant, à la création des studios. Et il y avait un silence total sur ces pratiques complètement scandaleuses des patrons de studios qui ont continué jusqu'à Harvey Weinstein. Et c'était déjà raconté par Marilyn Monroe dans son livre, c'est vous dire que ça date, où elle expliquait que Hollywood était un bordel géant et que c'était comme un grand manège où à la place des chevaux, vous avez des lits qui tournent. Elle était très violente, Marilyn Monroe. Oui. Donc je pense qu'elle aurait pris la tête du mouvement MeToo aujourd'hui. Oui, Weinstein, et puis l'onde de choc. L'onde de choc qui fait que des voix s'élèvent et racontent ce qu'elles ont vécu partout, en France, aux États-Unis, dans le monde. Ça va très loin, ça va vraiment très loin. Alors là, c'est la magie de l'Internet, #MeToo. Ça n'existait pas avant. Je pense sans ça, ça n'aurait pas été une onde de choc. Ça a été un fait divers raconté dans les journaux. L'onde de choc est hallucinante parce que quand je voyais par exemple l'histoire de la Mecque, c'est #MakeMeToo ou un truc comme ça, où des femmes qui font le pèlerinage de la Mecque, à la Mecque, racontent comment elles sont violées pendant ce pèlerinage, qui est quelque chose, un événement religieux. Et ça fait des années que ça dure. Et bien, aujourd'hui, ça sort. Donc, l'onde de choc a été diffuse et planétaire. C'est ça qui m'a fascinée. Oui. Vous prenez l'exemple du prix Nobel de littérature à Stockholm. Ça fait 20 ans qu'il y avait un prédateur qui utilisait son pouvoir sur le comité Nobel pour violer des femmes.
parce qu'il était marié à une des académiciennes du prix Nobel, et ben ça n'était jamais sorti. Et là, il y a des femmes qui ont parlé à la une de quotidiens suédois, qui ont dit voilà ce qui se passe. Le comité Nobel a explosé, il n'y a pas de prix Nobel de littérature cette année. C'est une onde de choc partout dans le monde, vous le racontez, comment des grands patrons perdent leur place. Alors, prenez l'exemple des États-Unis, regardez le patron de Ford Amérique, usine Ford pour l'Amérique, a dû démissionner à cause d'accusations de harcèlement d'employés. Le propriétaire fondateur de Uber, nos taxis, a dû partir pour les mêmes raisons. Mais vous dites aussi qu'en France, il n'y a pas eu d'effet. C'était balance ton porc, le hashtag en France. Balance ton porc, bon, moi je trouve que c'est une provoque, donc on peut trouver que c'est drôle. Balance ton porc. En même temps, balance un côté très. On balance, on est traître, c'est désagréable. Le mot balance pour moi est un peu gênant, quoi. Ton porc, à la limite, on peut rigoler. Mais... Donc, et en plus, il y a eu cette culture en France qui était. Nous, galanterie française, on n'a pas de problème, on n'est pas comme ça. Ça, c'est un problème des Américains qui se font harceler. Donc personne n'a dénoncé personne, personne n'a balancé personne en fait. Un tout petit peu, mais ça s'est vite arrêté. Il y a eu de petites accusations contre Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, ils sont toujours ministres au gouvernement. Frédéric Aziza, votre collègue à la chaîne parlementaire aussi. Le seul qui est en prison aujourd'hui, c'est Tariq Ramadan. Alors là, l'accusation de viol, là. Voilà, coup, hein. là, il y a un dossier de justice. Il y a des juges qui ont fait leur travail, qui ont recueilli des témoignages et qui ont décidé de le mettre en détention provisoire. C'est pas le réseau social qui a condamné Ramadan, rien mais du tout. vous diriez quoi, finalement, Annette Lévy-Villard? Vous diriez c'est quand même une révolution. Au fond, plus rien n'est quand même comme avant, malgré tout. Je pense vraiment qu'il y a un avant et un après. Parce que même on pourrait rigoler, je veux dire, le jeune homme qui va me mettre le micro sur la poitrine, il va se dire, attention, il ne faut quand même pas que ça travaille, travaille. On va prendre l'ascenseur, vous en parlez de ça, l'ascenseur avec une femme seule. Absolu, ce qui me fait mourir de rire, moi, critère absolu du baromètre des relations entre les hommes et les femmes, c'est l'ascenseur. Est-ce que vous pouvez prendre l'ascenseur? Alors Weinstein, quand j'étais journaliste à Los Angeles, la blague c'était, tu ne prends pas l'ascenseur avec Weinstein. OK. Maintenant, aujourd'hui, tu comprends avec ce mouvement qui vient des États-Unis, ce puritanisme, etc., je ne vais plus pouvoir prendre l'ascenseur avec une étudiante. Mais le droit d'importuner, qui était revendiqué par une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, vous vous êtes insurgé contre cette tribune. Si c'est pour être importuné, non. Si c'est pour me faire plaisir, oui. Si vous dites je veux être importuné, non, je ne veux pas être importuné. Par contre, je veux bien être draguée. Et puis, si ça me plaît, je dis oui. Si ça ne me plaît pas, je dis non. La chose qui est fulgurante, c'est que maintenant, il y a une espèce d'écoute qui fait que quand une femme dit non, peut-être qu'on va écouter en disant non, c'est non. Il y a des années, dans les années 70, les féministes américaines défilaient avec des t-shirts « No is no ». OK. Après tout ce temps, moi, j'ai découvert que finalement, « No is no », c'est pas passé. Et oui, c'est oui, très bien. Donc il faut quand même que des choses bougent. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que ça fait travailler dans la tête de tout le monde. Je ne parle même pas de répression, parce qu'effectivement, si vous voyez, les gens qui ont démissionné, il n'y a pas eu de tribunal. Ils ont pris à l'avance de démissionner. Mais là, les gens vont faire plus attention et peut-être qu'on va vers un petit peu plus d'égalité. Oui. Parce que la clé de tout ça, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que parce qu'encore les hommes ont plus de pouvoir que les femmes, ils l'utilisent pour obtenir des relations sexuelles non consentantes. C'est ça, en fait, c'est le pouvoir. C'est l'utilisation du pouvoir des hommes. Voilà. Dans toutes ces histoires-là, c'est le pouvoir. C'est le type au-dessus, qu'il soit patron d'une usine, patron d'un supermarché, patron d'un studio d'Hollywood, ou patron d'un parti politique, ou patron d'un syndicat, comme l'histoire de l'UNEF qui est sortie dans Libération, qui est un syndicat de gauche qui a abusé sexuellement des jeunes militantes pendant des années. Pouvoir, c'est le pouvoir. Ou Tariq Ramadan, c'est un gourou qui avait ce pouvoir sur ses fidèles. Donc, si vous n'avez plus ce pouvoir-là, vous n'avez déjà plus ce système patriarcal qui fait qu'un homme peut obtenir des faveurs sexuelles parce qu'il a le pouvoir. Donc, il y a pas forcément le pouvoir physique. Revenir sur cette tribune de Catherine Deneuve, finalement, il n'y a pas de risque pour la relation entre les hommes et les femmes, au contraire. Au contraire. L'égalité, c'est quand même plus sexy. Oui. C'est-à-dire que les hommes pourront toujours draguer. C'est ça, au fond, de la question qu'elle posait, Catherine Deneuve. S'ils savent que quand une femme dit non, c'est non, il n'y a pas de problème. C'est ça que vous racontez dans ce livre, Annette Lévy-Villard, avec de l'humour. Parce que ça, c'est chronique. Vous dites, au fond, il faut aussi une certaine distance. Parce que ça a été très violent à un moment donné.
Bah, ce qui est violent, c'est le viol. Mais à part le viol, il y a toute une zone grise des relations, quand vous dites importuner, draguer, tout ça, jusqu'où on va, est-ce que je peux mettre la main sur l'épaule de mon étudiante, m'a demandé un copain prof. J'ai dit, bah, si tu mets plus la main sur l'épaule de ton étudiante, ça n'est pas grave. C'est pas ça qui va changer les relations entre les hommes et les femmes, pourquoi pas, hein. Donc il y a cette espèce de chose nouvelle qui se met en place, qui n'est pas du puritanisme, qui est simplement pas utiliser son pouvoir pour forcer quelqu'un qui ne veut pas. Le mot-clé, c'est pouvoir et consentant. Oui, mais quand je disais de l'humour, ce qu'au fond, c'est que vous dites, parce que quand je parlais à un moment, ça a été violent, c'est vrai que ça a été violent, il y avait plusieurs camps, des gens se sont fâchés, des discussions de famille. Vous vous êtes fâché avec certaines de vos amies. L'affaire Dreyfus, on rentre dans un dîner, tout va bien, on en parle. Et là, ça explose. Quoi puritanisme américain, on ne peut plus draguer. La galanterie française, tu fais quoi la galanterie française? Tu veux finir avec ça Bon, et ça part comme ça. D'ailleurs, moi, les derniers dîners, j'évitais très soigneusement de parler de ça, parce que je savais que ça allait me tomber sur la tête. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas d'interdire les histoires d'amour ou de drague. Il s'agit simplement d'en finir avec des abus. Abuser des femmes qui ne veulent pas de cette relation sexuelle qu'on leur impose. Oui, et ça peut aller à l'international, parce qu'on en a parlé peu, mais vous en parlez. Alors moi, parce qu'évidemment, il y a l'excision, il y a les mariages forcés de petites filles, il y a les viols en Afrique, comme arme de guerre, souvent. Alors là, moi, j'ai parlé de l'onde de choc dans le monde occidental, parce que c'est là où, bon, c'est parti d'Hollywood, c'est resté quand même de notre côté de la planète. Mais ce qui se passe, le retour en arrière pour des femmes qui sont vraiment des butins de guerre, qui sont des outils de génocide, encore récemment en Syrie, ce qui s'est passé avec les soldats de Assad pour mater les rebelles, utilisant le viol comme arme de guerre, comme ça s'est passé en Bosnie, comme ça se passe au Congo, comme ça se passe partout, c'est un retour en arrière, ça, c'est certain. Je parle des yézidis, on peut parler de Boko Haram, bon, je peux énumérer encore tout ce qui se passe. Dans les zones de guerre, les femmes sont les premières victimes, sont toujours les premières victimes. Et la sexualité est toujours utilisée pour détruire l'autre. Oui, et ça peut bouger grâce à ce mouvement international? Je pense que oui, mais d'ailleurs, il y a eu ce mouvement MeToo au Sénégal contre l'excision. Si l'excision n'est pas un outil de répression des femmes, je ne sais pas ce que c'est, en Afrique. Donc ça bouge, ça atteint des endroits qu'on ne pensait pas toucher dans ce genre-là. J'ai repris l'exemple de la Mecque qui m'a complètement sidérée. Là, il y a la Corée du Sud. En Espagne, le mouvement en Espagne a pris une ampleur incroyable, à l'initiative des femmes, mais avec autant d'hommes dans les manifs, pour reconnaître qu'un viol est un viol, voilà. Et le tribunal décide que le viol n'est pas un viol. Le viol de 5 hommes qui violent et qui filment une jeune fille à la foire de la feria de Pampelune, qui met ça sur Internet en disant 5 contre 1, et le tribunal dit que ce n'est pas un viol parce qu'elle n'a pas résisté. C'est-à-dire elle n'est pas morte, quoi. Elle n'est pas étranglée, elle n'est pas morte, donc elle n'a pas été violée. Et là, ça a mis dans la rue des centaines de milliers d'Espagnols. Ça, c'est complètement nouveau. Merci beaucoup. C'est un livre formidable, Annette Lévy-Villard. C'est vraiment un livre vraiment pour ce sujet, chronique d'une onde de choc qu'il faut lire. Comment MeToo secoue la planète, publié aux éditions de l'Observatoire, avec aussi cette distance, ce sourire parfois dans ces chroniques qui racontent notre époque aussi. Merci Annette Lévy-Villard. Merci à vous.